Un mot sur, je voudrais qu'on revienne simplement quelques instants sur la carrière d'un cheval qui vous aura vraiment marqué, qui a été le cheval de votre carrière, c'est Ultra Ducal. Hein. Oui, le temps du calais à Beauvolo. Hein. Mais Ultra Ducal, il y avait quelque chose de plus, c'est ce que vous m'aviez dit un jour. Ah, Ultra, oui, c'était la classe pure, quoi. On en rencontrait un comme ça. À Beau, c'était une autre classe, c'était le courage, la force. Ultra, c'était l'étincelle. C'était quoi l'histoire d'Ultra Ducal? Très rapidement, il avait montré quelque chose, il venait de chez vous déjà? Oui, il est né, en rentrant des nocturnes, la lumière est allumée dans le box d'époulinage. Et donc je l'ai vu, il avait 2 ou 3 heures, c'était magnifique. Le plus beau poulain que j'ai vu de ma vie, qui venait de naître. Elles ont brûlé? Oui, elles ont brûlé. Non, mais magnifique. Magnifique poulain. On ne peut pas rêver d'un plus beau poulain. Ouais. Et il avait une façon de trotter bien à lui. Oui, c'était... excusez-moi, c'était vraiment facile. C'était d'une facilité. Il avait un trot qui répétait toujours la même cadence, jamais la moindre hésitation. On allait sur le pied de 30, on rendait un tout petit peu la main, on était sur le pied de 20, on donnait un tout petit peu la main, on était sur le pied de 15 ou 10 ou 6 en Suède. J'ai fait... il y avait un journaliste dans les tribunes, j'avais fait 500 mètres sur le pied de 6. Voilà. Alors ce cheval, il avait démarré comment en fait sa carrière? Vous aviez décidé de courir tout d'abord en province? Ah non, il a couru qu'à Paris. Uniquement à Vincennes? Oui, il a débuté, il a gagné, et ensuite il a un petit peu galopé le temps de le régler. Il n'avait couru qu'à Vincennes. La première fois qu'il allait à l'extérieur, c'était à Solvala pour le ET. Et après, je suis allé à Naples, j'avais gagné l'éliminatoire, puis on m'a envoyé un peu au large, il est 3e. Voilà, puis après il a fait la carrière que vous connaissez, puis il a eu un petit problème à un suspenseur, et ces chevaux-là, ils sont tellement réglés que le petit problème, il n'a pas pu, c'était plus le même cheval une fois qu'il a eu son problème au suspenseur. C'est quoi la plus grande victoire, le plus beau moment que vous avez vécu avec lui, le plus grand regret également? Bon, bien sûr, le prix d'Amérique, vraiment. Enfin, c'est surtout le prix d'Amérique de ténor que je regrette, parce que j'ai eu un très mauvais parcours. C'est bien. Je crois même que c'est celui-là que je regrette le plus. Ensuite, on a gagné le prix de France. Mais sa plus belle course, c'est le prix de Belgique quand il rendait 25 mètres. C'est sa plus belle course. Mais j'aurais pas dû. Une erreur. Mais je rendais 25 mètres à Queenel. Vous n'auriez pas dû quoi? Parce que le prix d'Amérique, il s'est fait mal un peu. Le prix d'Amérique, mais ce jour-là, je rendais 25 mètres à Queenel et je gagnais de 25 mètres. Ouais. Donc c'est vraiment la plus... Et puis au niveau esthétique, je tourne en 4 ou 5e épaisseur, il a des allures magnifiques. Il ne se touche pas, il ne se penche pas, et il doute tout ce monde-là en 5e épaisseur. On n'en a pas vu beaucoup des chevaux avec cette façon de trotter, en fait. Ah, ben écoutez, personnellement, j'en ai pas eu d'autres que lui, comme ça, mais enfin, à Beau, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire aussi. Hein. Pas le même style, mais c'était aussi extraordinaire qu'Ultra Ducal. Comment ça s'est fini avec Ultra? Après, derrière, parce qu'il a été étalon? Il a été étalon. Les 4 premières années, on n'a pas eu de problème de fertilité. Et puis après, les problèmes de fertilité sont venus, comme d'autres chevaux de la famille, comme Copé. Et par contre, il a vécu très vieux. Il est mort l'année dernière. On n'a pas pu battre le record de longévité, mais... Ouais, parce qu'il avait quel âge? 32 ans, je crois. Ah ouais. Non, c'était un cheval adorable. Et à Beau, il était différent, lui, alors? Il était plus brutal, plus brusque. Ultra, j'aurais pu faire monter un escalier. On montait dans l'avion, il mangeait son foin quand l'avion décollait. C'était la crème des chevals. À Beau, c'était un cheval plus physique. Hein. Ouais. Et à Beauvolo, lui, il avait eu un parcours différent dans sa carrière? Il a débuté en gagnant à Vincennes, et puis après j'étais second, et là, il a eu des problèmes de boulet, il a été arrêté pendant 16 mois. Ah oui, c'est ça. Mais après, il a redémarré. Et j'ai pas voulu le mettre nu-pied à cause de ça, alors que c'est une erreur, parce que je le travaillais nu-pied des fois l'été sur ma piste en terre, et j'ai pas osé. Il aurait été encore meilleur nu-pied. Vous aviez décidé de mettre Jos Verbeek sur le pied d'à Beauvolo. Il a remporté pour votre famille le prix d'Amérique. C'est quelque chose que vous garderez toujours en mémoire, cette association? Ah oui, mais Jos, il a été formidable. Je vous cite une petite anecdote, c'est que je fais mener mes chevaux.
Les drivers que je fais venir, ils sont sympas, ils sont tous gentils, mais on voit bien, je leur dis, le hit, faut faire ci, faut faire ça. Bon, ils en font un peu à leur tête, ce qui est normal. Mais Joss, quand je lui ai donné à Beau, je lui disais, au hit, tu fais ça, au mètre près, il faisait ce que je lui disais.